Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui je vous retrouve pour réaliser une petite chemise Lodi d'enveloppe que je vous montre ici. Donc je me suis inspirée de 2 tutos pour faire ça. Je vous mettrai les liens en barre d'infos. Et donc quand on l'ouvre, hop, il y a un petit rabat ici, un grand rabat. Et là vous avez 2 rabats tenus par une petite étiquette. Et quand ça s'ouvre, j'ai fait une pochette pour y mettre des choses. J'ai mis une pochette ici aussi pour y mettre des petites choses. Donc voilà, c'est parti pour le tuto ensemble. Donc je me suis fait le gabarit, il est là. Le tuto c'est sur la chaîne, dont je me suis inspirée parce que c'est pas vraiment exactement ça qu'elle a fait. C'est Camélia Craft Studio, je vous mettrai le lien en barre de description. Et du coup là j'ai mon gabarit sur feuille A4, donc je vais le transférer sur une feuille 30-30. Donc j'ai pas mesuré, j'ai juste plié en 3 sur la largeur, en 3 sur la hauteur mais pas à égale distance. Du coup je vais faire pareil avec la feuille 30-30. Allez c'est parti. Donc on va plier en 3. Donc normalement si la vache fait 30-30 ça fait 10. Sauf que là elle fait un peu plus de 30. Elle fait 30 et demi. Donc pour moi c'est pas un problème. Ici je vais garder 10 et là comme on va le recouper c'est pas grave. Donc on va faire un premier pli à 10 et un deuxième pli à 20. Alors si votre papier a un sens, prenez-le dans le bon sens. Donc je me mets à 10, je plie. Et à 20. Là. Donc je retourne un quart, je fais un pli à 10, un pli à 25 et c'est tout. Donc là on va couper ça, ça, ça et ça. Ces morceaux là, gardez-les, ça peut toujours servir à décorer d'autres parties du papier. Donc voici ce que ça donne. Vous pouvez plier pour voir le rendu. Voilà. Donc là, ça va venir se superposer. Ici, la couverture. Et là, pareil, mais celle-là, on va la raccourcir. On va la raccourcir jusqu'ici. Alors, je vais vous dire combien ça fait. On va enlever 6 cm. Donc là, j'enlève 6 cm. Et donc voici ce que ça donne. Voilà, comme une petite chemise. Donc voici ce que ça donne. Et comme déjà vide, je trouve que c'est un petit peu serré à ce niveau-là. Je vais rajouter des plis. Donc tout simplement, je vais rajouter un pli ici. Un pli ici. Et peut-être un là et un là pour donner un petit peu d'aisance. Alors, pour faire ça, je vais juste me servir de mon réglé ici. Il y a 0,5 entre chaque. Je vais me caler ici, sur le bord de mon papier là. Et je vais faire un autre pli à 0,5 après. Voilà, c'est pas grand chose, mais ça peut suffire. Donc je fais pareil de tous les côtés. Donc vous vous retrouvez avec ça, ce qui va donner une petite aisance. Et du coup, je pensais faire des plis là, mais je suis pas certaine. Alors je vais en faire un, mais je vais me mettre vraiment... Je me mets pas à 0,5 ici. Je vais me mettre à peu près à la moitié. C'est vraiment au hasard. Juste pour faire une toute petite aisance en plus. C'est vraiment pas grand chose. Hein. Vous voyez, il doit y avoir 2 mm, même pas.
Voilà. Donc là, je vais marquer mes plis. Voilà, donc là j'ai une petite aisance ici très légère. Et là, ça me permet de faire vraiment un peu plus épais ici. Voilà, si je veux rajouter des choses à l'intérieur. Donc là, j'ai gardé. Donc là, j'ai gardé des chutes de papier qu'on va utiliser pour faire des rabats et qu'on va aussi utiliser pour faire de la décoration. Ouais, on va décorer avec. Alors, je vais pas décorer. J'ai envie de changer un petit peu de papier. Donc, je vais prendre mon bloc. J'avais quelques chutes par-ci par-là. Donc là, vous marquez vos repères pour faire la décoration que vous voulez. Vous mesurez, vous enlevez 1 ou 2 mm. Moi, j'aime bien laisser un peu de marge. Du coup, je fais ça en accéléré. Ça va pas être très intéressant pour vous, donc je fais en accéléré. Alors j'ai fait une petite pochette ici pour pouvoir glisser des petites choses avec une chute de papier. Et je vais en faire une également ici, sur cette forme-là. Ou peut-être un belly band, je ne sais pas. Non, je vais faire une pochette carrément. Je vais la mettre ici. Donc là, je vais pouvoir y venir glisser quelques petites choses, comme ceci. Donc là, je vais passer aux œillets, ici et ici. Donc, j'ai pris du papier, j'en ai déjà fait un. J'ai pris du papier rose comme ça. Et j'ai perforé un grand trou avec cette perforatrice-là. Donc c'est 1 pouce. Moi, ça aurait été mieux si ça avait été plus petit. Mais plus petit j'ai, c'est-à-dire j'ai celle-là pour faire les œillets. Et en fait, ça fait beaucoup trop petit si je veux pouvoir enrouler quelque chose autour. Donc ça, moi, ça ne m'allait pas. Celle-là, ça ne m'allait pas. Donc j'ai pris du 1 pouce et avec la crocodile, j'ai fait un trou au milieu. Donc je vais en faire un second comme ceci. Et je viens. Vous pouvez vous faire une mesure, moi je fais au hasard. Et ça tombe plutôt pas mal. Comme ceci. Donc là, je vais mettre un trou. Je vais faire un trou dans ma pochette là, ici et ici, pour y fixer les œillets.
Pareil, je mesure pas, mais vous pouvez mesurer. Je vais mettre du brillant. Je vais faire mes trous. Donc voici ce que ça donne ici. On va pouvoir passer notre ruban. Et je vais en faire un ici pour y passer un... Alors normalement on met un élastique dans le tuto d'origine. Mais moi j'avais pas d'élastique plat, d'élastique rond. Donc j'ai pris du fil comme ça. Qui est un tout petit peu élastique comme ça. Vous voyez là je suis au max et là je peux le tirer. J'ai fait une tresse avec, tout simplement. Et je vais la mettre ici. Donc je vais la mettre dans un rivet. Donc je vais sûrement prendre un doré également. Donc là pour le coup je vais mesurer mon centre. Donc là je suis à 15. Donc 7,5. Je vais faire mon trou. Et je vais y mettre mon rivet. Et donc là, il y a juste à passer hop, ça à travers, si j'y arrive. Donc j'ai testé avec cette tresse, mais elle était trop courte. Parce que mon fil n'est pas si élastique que ça. Donc j'en ai fait une beaucoup plus longue. Et je vais la mettre avec vous. Donc c'est pas assez élastique pour venir jusqu'ici et faire le tour. Donc on va juste passer ici. Donc ce que je fais, je tire. Et là je vais voir quelle longueur il me faut. Donc je me positionne comme je veux. Je serre un petit peu. Garder un tout petit peu de mou ici. Et je vais faire un nœud, je vais venir faire un nœud à cet endroit-là. Donc je vérifie juste une dernière fois que ça passe sans trop forcer. Voilà. Donc je vais le laisser hop, comme ceci. Donc je vais l'ouvrir et je vais faire un nœud ici. Et voilà, donc je vais recouper, quoique je ne suis pas obligée. Non, je vais le laisser comme ça, je pense. Non, je vais couper. Et voici ce que ça donne. Donc le mieux, c'est d'utiliser un vrai élastique et au moins vous ne serez pas embêté. Donc là, j'ai commencé à réfléchir à ma décoration. Et je voulais mettre cette fleur donc, qui vient du kit que j'ai utilisé, du kit d'éphéméra que j'ai utilisé pour les autres décorations. Ici, j'avais utilisé la grosse fleur bleue. Et ici, j'avais utilisé une fleur rouge. Donc c'est cela. Je vais utiliser celui-ci. J'ai un petit pompon de chez Zibeline que je trouvais sympa à mettre ici. Je crois que je vais l'accrocher sur l'élastique directement. Je pense que je vais le mettre peut-être à la base là.
ici. Je voulais mettre un papillon ici sur ce rabat. Donc ce papillon, il vient de ce set de décoration que j'avais eu dans un magazine, donc impossible de vous dire. Et puis c'était il y a très longtemps en plus. Hein. Et j'avais aussi un petit mot transparent comme ça que j'ai collé sur du papier rose. Donc j'ai mis la colle au niveau de la fleur. Vous voyez là, c'est pas collé. J'ai mis la colle au niveau de la fleur. Et je pensais faire un peu comme un petit embellissement comme ça. Avec un anneau que je vais accrocher du coup ici. Je fais très simple là pour la décoration. Donc je vais mettre du double face pour lui. Je vais coller ma fleur. Pour l'instant, je colle que le côté parce que je me dis que peut-être je vais mettre derrière des feuillages blancs. Des dies, je sais pas, je vais voir. Donc je me laisse la possibilité. Donc là, j'ai collé que ici. Vous voyez ici, on peut mettre ce qu'on veut. Et donc pour lui, je vais faire un trou ici. Et je vais mettre un petit anneau. Donc voilà, le projet est terminé. Je vous le montre d'un petit peu plus près. J'ai rajouté un petit papillon en bois à la fin pour matcher avec le reste des éléments du Happy Mail. Je lui ai garni de petits... c'est pas des stickers, si, il y a des stickers je crois. Des petites décorations, des petits seaux, enfin des cachets de cire. Et voilà. J'espère que ce tuto vous aura plu, que le projet vous intéresse. J'espère également qu'il plaira à Christina qui va le recevoir. Et du coup, moi je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Salut!